Ah, coucou. Alors, je vais t'inviter. Je t'invite, Amandine. Alors, J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Coucou Laura. Coucou Julie. Ah, elle est là, Amandine. coucou Nina. Ah, c'est Me excellent. voilà. Trop bien. Je suis super heureuse d'être en ta présence, Nina. Vraiment Ah, mais enchantée. moi aussi, c'est incroyable. Je t'envoie plein de bisous de Lille et tout. C'est trop, Ah, trop moi fort, aussi. hein. J'adore, Voilà. Nina. Tu vas C'est, bien? c'est un... Oui, et toi, comment ça va? Écoute, ça va super bien. Moi, je suis enchantée de pouvoir aborder ce sujet avec toi, un sujet qui nous passionne toutes les deux, Oui, hein, à deux carrément, points du monde différents. C'est super. Je suis c'est enchantée. clair. Vous avez du beau temps, ça va là-bas? Alors c'est la saison des pluies quand même, mais j'ai envie de dire que c'est un peu une Ouais. honte. On est en hiver et il fait 25 degrés et il y a une pluie tous les deux Ah jours. Non, non, ça va très très bien. On n'a pas à se ouais. plaindre. Ok, donc c'est un peu comme ici, quoi. C'est ça. En temps. Ah, c'est super. Ben, je suis Bon, très très contente que tu sois là et c'est touchant pour moi parce que je sais que tu as travaillé aussi en Afrique et à chaque fois que je te vois, il y a cette connexion avec l'Afrique qui se fait. Pourtant, voilà, il n'y a pas. Oui, c'est magique quoi. Donc ouais, c'est partagé, Nina. Je suis enchantée. Enchantée. ah, Tu veux il y peut-être a qu'on se présente un peu pour nos communautés bah oui, différentes qui ne ouais, il y a connaissent des peut-être personnes pas qui l'une et sont l'autre? ouais, en train de se connecter. Bonsoir tout le monde. Je vais te laisser. Alors, je vais te laisser te présenter et après, je vais te partager avec toi une citation pour ouvrir un petit peu le bal des échanges. Vas-y, on t'écoute Excellente avec. idée. Je vais épingler pendant ce temps le live. Tu peux te Ok, présenter. Je suis ça juste en marche. train d'essayer de l'épingler pour que les personnes le retrouvent. Ça Hop, marche. c'est Merci, plongé Nina. dans. Alors bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Donc moi je m'appelle Amandine Martin, je suis sage-femme depuis 11 ans. Alors si on compte mes études, ça fait 15 ans que je suis immergée dans cet univers de la naissance. Alors que dire? Moi j'ai été diplômée en France, que je suis française, donc j'ai été diplômée en France. Et puis ensuite, après moins d'un an de diplôme, je suis partie vivre sur le continent africain et à Madagascar où j'ai passé 3 ans et demi, où j'ai accompagné beaucoup de naissances naturelles dans une petite maison de naissance que j'ai créée et aussi à domicile parce qu'il y a quelques femmes que j'accompagnais qui m'ont fait cette demande et c'est comme ça qu'a démarré cette aventure pour moi que d'accompagner des accouchements à domicile et je me suis plus arrêtée depuis. Et après ces quelques années à Madagascar, je suis rentrée en France et je suis allée dans le Nord, donc j'ai eu l'occasion de rencontrer cette fabuleuse Nina, où j'ai travaillé comme sage-femme libérale en accompagnant des accouchements à domicile, mais aussi des accouchements, ce qu'on appelle en plateau technique, c'est-à-dire dans les stades Mhm. nature des hôpitaux, voilà, qui ont cette ouverture d'esprit incroyable que Ouais, d'accueillir des c'est sages-femmes clair. libérales pour ces accouchements. Et puis là, ça va faire 3 ans que je vis au Brésil, d'où je vous appelle aujourd'hui, avec toute ma petite famille, parce que je suis aussi mère de 3 enfants. Ça m'occupe aussi beaucoup, tout comme mon métier. Ce sont deux métiers. Voilà. C'est clair. Et on est très, très heureux ici. Et aujourd'hui, pour résumer en quelques mots, comme sage-femme ici, je travaille dans l'accompagnement des accouchements à domicile, oui, avec une consoeur, sage-femme, qui est sage-femme traditionnelle brésilienne, qui s'appelle Dani Siqueira, qui est ma sœur de Ah ouais. cœur, avec qui on accompagne ensemble les accouchements. Et puis, je suis aussi accompagnante, je suis thérapeute. J'accompagne des femmes principalement, hein, parce que moi, je suis complètement fascinée par l'univers du féminin. Et donc, j'accompagne Carrément. des femmes pour des séances individuelles, mais aussi pour des séances en groupe, des cercles de femmes ici au Brésil, mais aussi en France. Et Dani et Nina, tu y as participé. Et donc, ce sont des Ouais. retraites de 3 jours en cercle de femmes. Voilà. Donc, la prochaine date, c'est en septembre. Et voilà. Donc, je fais plein de choses. Je suis aussi formatrice pour les praticiens, les accompagnants de la naissance. D'ailleurs, la prochaine formation que je donne, c'est en France lors du festival Naître Perle, qui Ouais, aura j'ai lieu les vu. 18, 19 et 20 septembre près de Montpellier. Voilà, donc plein de choses pour m'occuper et pour me passionner. Et toi, Nina, raconte-nous un petit peu qui tu es. Ouh là là. Pareil que toi, je pense que, enfin pareil. C'est un vrai mélange en fait de cultures, de lieux, de rencontres qui ont vraiment érigé ce métier de sage-femme parce que c'est pareil en termes d'années de diplôme, oui, c'est vraiment ça. Enfin, nos années d'études ont commencé à nous nourrir et je pense qu'on peut pas
les mettre de côté puisque c'est un métier sage-femme et aujourd'hui finalement je crois que j'ai rajouté des diplômes universitaires dans tous les sens et parce que en fait ça manquait. Je suis sortie de ma formation de sage-femme classique qu'on a eue et je me suis dit mais attends, il y a à gérer le stress de mes collègues, il y a à gérer mon stress, le stress des couples. Mais attends, on nous a pas appris ça là, stop, ça va pas. Enfin, et donc j'ai commencé avec un diplôme universitaire sur tout ce qui était gestion du stress et l'anxiété, les neurosciences. J'ai enchaîné avec l'acupuncture, j'ai enchaîné avec 7 ans de formation de yoga parce que je me suis dit mais le corps, c'est là que ça se cache en fait, c'est là qu'il y a le secret. Wow. Et puis tout s'est un petit peu emmêlé comme ça. Donc oui, maintenant, pareil, c'est des retraites pour accompagner les femmes avec une spécificité. Là, tu parlais toi vraiment de l'accouchement à domicile. Moi, je me suis retrouvée avec mon histoire à me dire bon, ok, il y a des sages-femmes, on peut pas tout faire, c'est tellement magnifique, mais je vais vraiment me mettre avant, je vais me mettre après. Je vais pouvoir accompagner ces femmes pendant aussi la grossesse avec tout ce qui est émotion, tout ce qui est compréhension de ce corps qui change, être dans l'observation de celui-ci, dans le mouvement, dans l'accompagnement de l'alimentation. Donc j'ai vraiment enfin voilà, je me dis toujours heureusement qu'il y a des femmes comme toi qui sont dans le quelque chose de dur, d'ancré, et que voilà, on est à côté pour vraiment Et heureusement qu'il y a des accompagner. sages-femmes comme toi qui sont là tout Ouais, autour avec tous ces outils tellement précieux pour préparer à ouais. ce moment et aussi pour pouvoir relire un petit peu Oui, l'après, hein, après ce l'après, grand moment, ce grand exactement. passage. C'est essentiel, Ouais, essentiel, c'est ça. sérieusement. Je pense que c'est vraiment ce qui m'a, moi, je me suis dit mince, il manque un truc là, et pour compléter justement cette physio ou physiopathologie entre guillemets, Oui. accompagner les femmes quoi. Et donc voilà, aujourd'hui, je fais ça en ligne, enfin en réel, avec des consultations aussi individuelles, des cours, des consultations de couple parce que ça se passe aussi en couple, ça se vit en couple, et on va essayer d'en parler là aujourd'hui donc ensemble. De tout ça, de la femme en santé, de la femme malade, de la femme qui se reconvertit, de la femme qui se découvre, de la femme qui devient maman. Enfin bref, tout ce que tu connais. Et que j'adore et qu'on adore. Voilà. Merci Nina. Alors, je vais te partager une petite citation pour pouvoir commencer cet échange. Donc, toutes celles qui nous rejoignent, vous pouvez voilà poser vos questions. On peut nous remonter quand Amandine parlera. Je pourrais slider pour regarder et faire qu'elle puisse vous répondre et puis vice-versa. Donc, je vais te partager quelques mots et je pense que tu vas deviner de qui c'est. Mais je te dis pas. Alors, pour changer le monde, nous devons d'abord changer la façon dont les enfants naissent. Tu as Michel 30 Audin. secondes. J'ai même pas pu mettre le compte à rebours. Trop rapide. Trop Sans rapide. référence pour nous. Dommage. Ah ouais, voilà. Du coup, tu as trouvé. Et je trouve que cette citation, en fait, je sais pas ce que tu en penses, toi. Pour moi, c'est vraiment ce qu'on fait ce soir. C'est vraiment nos deux pôles, nos activités autour de la femme, de la famille. Et voilà, je trouvais que c'était une belle façon de. Enfin voilà, je te l'offrais comme ça en début de partage de ce moment. Voilà, voilà. Merci. Merci parce que pour moi, la naissance d'un enfant, c'est la naissance de tout un univers, hein. Son univers à lui et ce qu'il va venir amener au monde. Et non, ce n'est pas rien. Ce n'est pas juste un acte médical qui, certes, bien sûr, tu as raison, a besoin d'être. Tu parlais, oui, notre métier, c'est un métier. Hein, nos études, elles sont importantes. C'est un métier à grande responsabilité, c'est vrai, parce que c'est important que ça se passe dans une sécurité médicale. Mais on le sait, toi et moi, ce n'est pas que ça. Une Ouais. naissance, une venue au monde, et que oui, ça compte énormément dans l'histoire de cet enfant et de ce futur grand hein, qui sera un adulte Ouais. et qui sera un acteur dans ce monde. Et alors moi, c'est vrai que ça peut mettre un peu la pression, hein, parce que si ce soir il y a des femmes qui nous regardent et qui nous disent oh là là, j'ai eu un accouchement catastrophique, qu'est-ce que va devenir mon Ouais. enfant? J'ai vraiment envie de vous dire que pour moi, après du coup à peu près 15 ans immergée dans cet univers-là et dans des cultures différentes, tout comme toi, Nina, moi ce que je garde de ce grand passage hein, qui est la naissance, c'est que c'est un grand mystère.
et que parfois on peut se dire non mais l'idéal c'est quand même d'accoucher chez soi, hein, dans les bras de son chéri, et que ce bébé naisse à la lumière d'une bougie, etc. Alors je dis pas que c'est pas le luxe pour et que c'est pas ce que beaucoup de couples souhaitent, bien sûr, et c'est formidable. Et si c'est ce qu'ils souhaitent et c'est ce qui peut leur apporter le plus de bonheur et de douceur possible pour ce moment, bienvenue, formidable. Et je fais partie des sages-femmes qui proposent cette option-là, hein, qui font que cette option-là peut exister malgré les contextes un peu difficiles. On rentrera pas dans le débat, mais de l'exercice de notre métier de cette manière-là. Mais voilà. Mais moi, je vois vraiment que c'est un mystère et que parfois, eh bien, c'est parce que ces enfants-là, ils vont avoir quelque part choisi pour venir au monde. Et les enfants, et je dirais même les parents. Alors, c'est peut-être un peu osé d'aller dire que c'est un choix profond, peut-être d'âme, de cœur, de très, très, très inconscient. Mais même sans rentrer dans le débat de est-ce que c'est un choix ou pas, on peut tout faire de tout. Et t'es bien placé pour le savoir. Mais pour moi, clairement, se plonger dans une naissance, c'est plonger dans l'inconnu. C'est plonger dans ce grand mystère. Et moi, ça fait 15 ans que je suis dedans et 15 années pour vous dire ce soir qu'en fait, je ne sais pas, que je ne sais rien. Qu'à chaque naissance, je suis complètement à genoux devant ce mystère sans savoir ce qui nous attend. Parce que nous, parce qu'on est un peu embarqués dedans, hein, quand même, quand on est... Non, mais dedans, c'est clair. On est complètement... Voilà. Donc, oui, et je dirais, c'est pas seulement les conditions de la naissance hein, en tant que telle, même si bien sûr, oh là là, à bas les violences, par pitié, hein, pour les femmes, pour les couples, pour les familles, pour les bébés, bien sûr, hein, qu'il y ait le plus de respect possible. Ça, pour moi, c'est un droit humain, c'est une base. Hein, donc ça c'est sûr. Mais avec tout ce respect, le comment ça va finalement se passer, est-ce qui finalement ça va pouvoir, par exemple, pour un projet d'accouchement domicile, se passe à la maison, ou est-ce que finalement ça va se passer à l'hôpital, est-ce que finalement il va y avoir une césarienne, est-ce que finalement il va y avoir besoin d'une aide médicale, est-ce que finalement à la fin de cette grossesse parfaite, merveilleuse et formidable d'un bébé désiré et tout parfait, boum, il n'y a pas une pathologie qui va arriver avec le besoin d'un pilier médical là pour pouvoir mettre au monde ce bébé en sécurité. Donc moi, en tout cas, le pilier principal, hein, le point principal pour moi, c'est plus de se préparer à l'inconnu, de se préparer à ce grand plongeon et d'y aller avec tout ce qu'on est. Hein. Et en tout cas, je suis pas de celles qui, qui vont avoir voilà, envie d'aller nettoyer les peurs, les libérer, etc. Moi, je suis vraiment plus pour moi, la guérison, c'est vraiment plus un phénomène d'inclusion que d'exclusion. Donc, c'est plutôt venir avec tout ce qu'on est. Hein, et de venir plonger là-dedans. Et à chaque étape, oui, l'accompagnement est essentiel. Et tu accompagnes des familles, j'accompagne des familles. Et on revient vraiment dans, je trouve que cette notion de la définition de, mais c'est quoi la physiologie? Tu vois, quand on prend ce mot et sa sémantique et qu'on s'y plonge, en fait, ça nous permet justement de quitter de quelque chose de, mais finalement, c'est, quand on en parle, quand on dit c'est physiologique, mais en fait, on est déjà en train de catégoriser entre quelque chose de normal et d'anormal, alors que la physiologie dépend de ce qui nous sommes. Et comme tu dis, tout simplement, c'est d'y aller avec tout notre être, parce que ce qui est physiologique pour moi, de me lever, si j'ai un chronotype qui se lève à 7 heures du matin et je suis en forme, et qu'une autre personne a besoin de dormir jusqu'à 10 heures, on n'a pas la même physiologie. Et je pense que déjà de dire aux personnes que oui, enfin, c'est quoi ta physiologie? C'est quoi la physiologie? La tienne. Il y a celle qu'on nous apprend, comme tu disais, à l'école. Il y a celle qu'on découvre parce qu'on grandit, et puis il y a celle que la femme est là, et le couple. Enfin, c'est quoi la physiologie du couple? Est-ce que cet homme, il est, enfin, finalement, je trouve que quand tu m'as dit se plonger dans la physiologie, j'ai dit mais oui, mais on cherchait le titre. Je me suis dit mais oui, là, c'est ça. On va aller de ça pour aller voir ce qui est pathos ou pas par rapport à une personne, quoi. Exactement, je te rejoins complètement, Nina. Et alors, si on prend une définition toute simple, en fait, la physiologie de l'accouchement, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est juste l'ensemble des mécanismes, hein, c'est l'ensemble des processus que le corps de la femme va mettre en œuvre pour accoucher. Et c'est des processus, en fait, qui sont, on peut les catégoriser dans deux plans, ils sont mécaniques. Hein, donc, c'est-à-dire que c'est la contraction utérine qui va pousser le bébé vers le bas, d'accord? Donc, c'est aussi mécanique, bien sûr, et l'adaptation du bassin de la mère, l'ouverture des articulations, etc. Donc, il y a ces processus-là qui sont physiologiques. Hein. Et il y a aussi des processus chimiques, hein, les hormones que cette femme, elle va sécréter hein, depuis là, le cœur de son cerveau, son hypophyse, hein, toutes ces hormones qui vont venir là participer à ce travail d'accouchement. Donc, oui, donc la physiologie, tu as tout à fait raison, c'est ce que un corps humain va mettre en œuvre et d'une manière tout à fait différente. Hein, absolument. Je suis absolument d'accord avec toi. Et moi, ce que j'aime bien
voir, et j'adore, je vais emprunter les mots de Meïti Trélin, qui est une sage-femme que j'adore, que je vous Ouais, recommande. ouais, Voilà son ouais. livre, J'accouche bientôt, que faire de la douleur. Bon, elle a écrit plein d'ouvrages, elle a un blog Ouais, plein magnifique sur de, le ouais, bien-être elle a femme. plein de livres, hein, c'est clair. Ouais, et elle est formidable. Et ce que j'aime beaucoup avec ce qu'elle dit que la physiologie de l'accouchement, si on parle vraiment, si on focus sur l'accouchement, bah, la physiologie de l'accouchement, c'est comme une grande rivière, hein, dans laquelle Oui, c'est vrai. bah, on est juste invité à plonger. Alors j'adore, je sais que quand moi j'ai reçu ces mots-là d'elle, je me suis dit, ah ouais, c'est exactement ce que j'observe. Voilà, elle a vraiment mis Mm, des mots sur ce que j'avais observé. Et on peut très bien avoir un accouchement qui se passe bien, et qui n'est pas mm, nécessairement mm. physiologique. Et là encore, c'est une définition qu'elle a donnée et j'ai trouvé ça très juste. Un Oui, accouchement qui se passe bien, exactement. c'est un accouchement, tu sais, eutossique. Hein, c'est un Mm. accouchement, il se passe bien Voilà, et ça pouf, se pouf, déroule. pouf, et on arrive à accoucher voix Mm. basse et il n'y a aucun souci. Hein, et un accouchement physiologique, c'est un peu une autre couleur. Hein. C'est un peu l'accouchement eutossique, la femme, elle est sur le bord de la rivière. Et elle avance et elle arrive à ses fins. L'accouchement physiologique, elle Ouais. plonge dedans, poif, et ça va vite, elle passe des Mm. phases d'une manière très spéciale et elle C'est arrive clair. à la naissance de son enfant d'une manière assez, moi je dirais le mot-clé, hein, le mot qui me permet moi de l'extérieur de voir, tu vois, si elle est dans Mm. cette physiologie-là, c'est l'intensité. Voilà, Mais oui, ouais, ouais. l'intensité de voilà de cet univers-là. Et c'est important de savoir que c'est dans cette rivière-là que elle et son bébé sont en parfaite Mm. sécurité totale. Mm. C'est-à-dire qu'elle Ouais. basculera jamais de la rivière, boum, à la pathologie, c'est-à-dire un souci en cours de travail. Hein, je ne parle En pas d'une cours de travail, pathologie à ouais. la base, hein, À la mais d'une base, tout femme à qui se fait. Mm. présente, voilà. Et à la pathologie, boum. Hein, c'est qu'on passe souvent par l'autopsie et puis Mm. des signaux qui peuvent dire qu'il y aurait besoin d'un soutien médical différent. En tout cas, moi, c'est une définition qui est importante dans mon métier puisque je suis loin d'un hôpital quand j'accompagne Oui, tout à un fait. accouchement. Mm. Et du coup, je veille vraiment à ça. Donc moi, j'ai envie de dire que moi, c'est un prérequis pour les femmes que j'accompagne, c'est qu'elles plongent dans cette physiologie au bout d'un moment. Alors moi, je les y Ouais. accompagne. Hein. Si elles sont sur le côté, moi, avec des manœuvres enfin, tout à fait naturelles, hein, et en Mm. m'aidant des plantes, en m'aidant de la nature, je les aide à se reconnecter à leur nature. Hein, parce que Mm. je dirais que c'est un peu la nature de toutes les femmes, la physiologie. Hein. Cette Oui, grande oui. rivière, toutes les femmes, elles ont les moyens d'y plonger. C'est clair. On a les moyens maintenant. Est-ce qu'on les déploie et comment est-ce qu'on les déploie? C'est ça qui va jouer. Enfin, et comme tu disais, c'est tout déployer ces moyens-là, c'est vraiment tout notre être. À un moment, s'il y a quelque chose qui ressort en nous, qu'on a, qui nous happe, qui nous bloque, bah effectivement, ça va. Enfin, cette rivière, elle va nous paraître tumultueuse et enfin, on va bloquer les accès et le bébé va participer aussi à ça. Je trouve que c'est vraiment, enfin, c'est un acte vraiment commun et souvent, comme tu le dis si bien, je trouve que les bébés sont déjà dans ces prémices quand cette rivière, cette intensité ne s'installe pas. On le capte déjà avec les bébés. Enfin, et je trouve ça encore même plus subtil, même quand ils naissent, on sent, ou quand nous, les sages-femmes, à force, par exemple, de juste brancher un monitoring et puis on sent que ah là, le bébé, il est déjà en train de dire quelque chose que la maman peut-être n'est pas en train de laisser faire quoi. Waouh, c'est beau. Et tu vois, tu dis le mot-clé, c'est laisser faire. Et c'est hyper dur, hein. Et c'est hyper Ouais. dur parce que effectivement, faire, alors on peut apprendre dans des livres, on va se préparer, on va écouter plein de vidéos sur YouTube, on va regarder des vidéos d'accouchement et des ta et le jour J, on est prête, tu vois. Et le nombre de femmes qui sont prêtes, alors elles gèrent leurs Ouais. contractions, j'aime beaucoup ce mot, alors elles gèrent leurs contractions, elles gèrent leur respiration, elles gèrent leur posture, Ouais. etc. Et puis à un moment, alors là, elles sont toujours sur le bord de la rivière. Il y a une sorte de contrôle, si tu veux, tu vois. Et puis à un Ouais. moment, et alors ce qui aide, c'est l'intensité. Et ce qui aide peut-être, c'est la sensation tellement intense qui fait que bah là, on peut plus être dans sa tête à Non, réfléchir à quoi que ce non. soit. Poum, on plonge. Donc j'ai envie de dire que quand même, les conditions aident, hein, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui m'ont souvent dit, ah, mais j'ai peur de bloquer. Et j'ai envie, et Oui. souvent je leur dis, t'inquiète pas, tout va faire que tu pourras plus bloquer. Hein. C'est comme quand on nage dans la mer, d'une mer tranquille, puis une énorme vague arrive, on va faire, je vais la gérer, et puis des fois, Non, on se laisse bah non. submerger. Ouais. Parfois, elle est trop grande. Et c'est ce Ouais. qui me fait parfois dire qu'il y a un vrai sens à cette intensité, hein, loin de, voilà, de la religion qui peut peser là-dessus. Mais je pense qu'il y Oui. a un réel sens profond, que c'est un guide et que parfois, nous, les êtres humains, je pense qu'il nous faut une sacrée intensité pour nous déconnecter de là-haut Ouais. et nous permettre de suivre notre corps. Alors toi qui es yogi,
Hein, je pense que ça, tu as tellement d'enseignements à apporter par rapport au corps. Mais moi, je me rends compte que voilà, on marche, c'est notre tête qui demande à notre corps de marcher. On Oui, fait ci, c'est oui, notre tête tout qui à va. fait. Hein. Et là, c'est l'inverse. C'est comment on peut prendre notre corps comme guide et suivre la danse du corps. Parce que le corps, il sait, la physiologie, elle est dans le corps. Donc, quand tu as commencé en te présentant en disant, mais le mystère, il est là-dedans, il est dans le corps, je me disais, mais oui, Nina, c'est ça. Ouais, c'est finalement quand là on disait en début d'échange de dire mais c'est quoi ma physiologie en fait. Et je pense que déjà ça, beaucoup de femmes ne savent pas répondre à ça. Moi, c'est déjà la base quand je commence à demander à une femme comment est-ce qu'elle dort, est-ce qu'elle, à quel moment de la journée elle est bien, parce que tout ça, pour moi, ça conditionne le mécanisme, le système hormonal, la physiologie des hormones, de la grossesse. Si on a, quand on a bien, on est plongé dans sa physiologie, effectivement, on va accoucher, et ça, c'est quand même assez fort, à des moments qui nous semblent propices à nous, parce qu'on va enclencher la sérénade hormonale. Et ça, c'est, enfin, moi, je trouve ça juste. Je trouve ça magique, quoi. Parce que je me dis là, tu vois, tout est prêt. L'intensité, elle se fait. On est déjà dans cette sérénade. C'est déjà, on se sent déjà bien parce que c'est un moment de la journée où on est déjà bien et on le sait. Tu vois, on sait que c'est, et donc enfin, oui, je pense que comme tu dis, le corps, c'est quoi, comment il fonctionne mon corps, en fait. Tu sais, c'est hyper fort ce que tu dis parce que regarde la préparation là que tu proposes. C'est de se connecter à soi. C'est pas d'apprendre, si tu veux, de l'extérieur. C'est vraiment de s'observer, de se connaître, de s'écouter pour que le jour J, le chemin vers cette écoute, il soit déjà, tu vois là, tu vois, il soit déjà, en tout cas, on soit déjà habitué à venir le prendre. Alors du coup, bah là, oui, ce sera un chemin nouveau. Hein, ce sera pas voilà ce qu'on est habitué à vivre dans le quotidien, bien sûr, c'est extrêmement puissant, c'est extrêmement nouveau, extrêmement inconnu, mais c'est le chemin vers soi, hein, de ce partenariat avec soi. Il est déjà là en préparation, c'est énorme, c'est magnifique. C'est énorme. Et tu sais, moi, ce qui m'a vachement aidé. Après, il y a mon histoire. J'ai pas grandi avec ma mère, tout ça. Ça a été un gros travail psycho-émotionnel de me retrouver en tant que sage-femme auprès des couples qui s'aiment, qui attendaient l'enfant. Tu sais, moi, j'étais là, waouh, est-ce que j'étais attendue? Elle m'a laissé, j'avais 1 an et demi. Donc, il y a eu un gros travail dessus pour vraiment être dans mon métier de sage-femme. Et après, ce qui m'a vachement, quand j'ai été diplômée, je voulais partir à l'étranger. Et après, ça s'est pas fait. Et je me suis retrouvée, on était une promotion de sage-femme, on a beaucoup eu du mal à trouver du travail. Je me suis retrouvée à être infirmière. Donc, j'ai travaillé en tant qu'infirmière pendant 3 mois, donc auprès des personnes âgées à Urier, au CHU. Et après, j'ai été pendant 4 mois puéricultrice. J'ai travaillé en tant qu'infirmière puéricultrice aux soins intensifs néonatal. Et là, tu vois, Amandine, je me suis dit, waouh, en fait, il y a un truc là. Parce que du coup, je recevais, moi, j'étais formée sage-femme, j'avais été infirmière avec des personnes, et là, je revenais dans la néonatalité, les enfants fragiles, tu vois, séparés de leur mère. Wow. Et je me disais, mais attends, mais moi, sage-femme, ok, on a vite fait des stages là-bas, mais là, je travaillais, donc il fallait que je rassure. Il fallait que je me connecte à l'histoire de cette femme pour la rassurer, parce que je pouvais pas lui dire, on a fait la prise de sang, j'ai piqué votre bébé, j'aurai les résultats, mais elle s'en fiche des résultats. Parce qu'elle veut juste savoir si son bébé va être dans ses bras et quand. Et tu vois, là, je me suis retrouvée encore plus démunie que lorsque je suis en train de faire un accouchement dans une salle et que je sais que mes collègues ne sont pas loin. Parce que là, il s'agit de parler de la vie de son enfant à cette femme. Et là, j'ai dit, mais mince, il faut que, enfin, c'est comme ça que tout mon autre boulot, tous mes autres approches, en fait, se sont déboulées. Il manque quelque chose, là. Enfin, Oui. et c'est comme ça que cette interpellation, c'est là que cette interpellation de la physiologie m'a beaucoup touchée, de me dire, mais maintenant, je vais essayer de demander à cette femme de se reposer quand c'est le moment pour elle, d'essayer de rentrer dans les cycles de son enfant pour venir le porter, ça, quand est-ce qu'il bougeait le plus, quand est-ce qu'elle peut venir. Enfin, ça a été, moi, ça m'a beaucoup chamboulé, mais au final, ça m'a donné un chemin aujourd'hui. Tu vois, quand j'en parle là, j'ai des émotions, mais je me dis, mais oui, c'est quelque chose qui aujourd'hui me parle énormément. Et je pense qu'on peut trouver de ce fait la pathologie dans la physiologie. Donc, absolument. Ce sera et tu sais, ça va être l'autre point effectivement très important qu'on va aborder aussi. Moi, juste pour revenir à ce que tu dis, quand tu dis, attends, je suis diplômée, puis là, je me retrouve avec cette responsabilité-là d'accompagnement, en fait. D'accompagnement de ce qui est, de ce qui a été pour cette femme qui était loin, j'imagine, de ce qu'elle avait prévu et rêvé et tout ce qui va avec. Et du coup, et d'un coup, d'être face à ça,
moi, je m'en suis rendu compte quand à 23 ans, j'étais diplômée depuis 3 semaines et j'ai travaillé dans une maternité en Normandie, là où j'avais été diplômée. Et puis une nuit, voilà, est arrivée avec le SAMU une situation, voilà, absolument catastrophique et dramatique, hein, qui aboutit à un décès d'un bébé, etc. Et je me rappelle me dire, mais j'ai rien, quoi, je suis pas prête. J'ai pas les, et donc c'est moi qui ai dû annoncer aux parents, etc. Donc c'était vraiment, vraiment extrêmement fort. Et c'était, voilà, quelques mois avant de partir à Madagascar et de me former différemment. Et j'ai vraiment senti que comment dire, on devient sage-femme au cours de son chemin, que c'est un sacré métier, ou un métier sacré, on sait pas, mais c'est un sacré truc. Et que oui, en tout cas moi, si on revient à la physiologie de l'accouchement en lui-même, personnellement, moi je me suis pas sentie formée suffisamment dans mon école, hein, je leur lance pas la pierre, mais c'est juste que toute la je leur jette pas la pierre, mais pour moi, ça n'a pas été des études qui ont été complètes pour moi. Non. Même si je pense que c'était important de savoir sur la pathologie, comment la dépister, la traiter, sauf que c'était juste tout ce qu'on m'a appris. On m'a appris à dépister la pathologie et la traiter. Et donc, l'accompagnement psychologique dont tu parlais, quasiment rien. Hein, donc ça, c'est avec notre cœur hein, que ça grandit petit à petit. Et puis la physiologie hein, qui est cette rivière, parce que quand la femme elle est dans la rivière, elle se dilate pas, hein, son col se dilate pas d'un centimètre par heure. Non, mais je voudrais juste faire le point là-dessus. Hein. Un accouchement physiologique, c'est pas des contractions régulières avec un col qui se dilate d'un centimètre par heure, ce que j'ai appris hein, à l'école de sage-femme. Et c'est absolument pas ce que j'ai découvert. Du coup, moi, j'ai débarqué à Madagascar et je voyais des accouchements. Je me disais, mais c'est pas du tout ça en fait. Moi, j'avais vu des accouchements à l'hôpital, je sais pas, 90% sous péridurale. Enfin, c'était pas du tout le truc, quoi. Ouais. Et j'ai pas compris au début. Alors, je me suis dit non, c'est que c'est une autre culture. Je sais pas, mais non, pas du tout. Parce qu'après, je suis retournée en France et c'était le même peuple, hein, et je l'accouchais comme les Malgaches. Bref. Et du coup, tout ça pour dire que clairement, l'accouchement physiologique, c'est pour moi, c'est la roue le cycle, tu sais, vie-mort-vie en quelques heures. Hein, tu sais, on peut parler des 4 saisons. J'adore parler des 4 saisons de la nature parce que nous, les femmes, on est particulièrement nous les femmes à l'image de la nature, de ces 4 saisons du cycle féminin. Et pour moi, on rentre pas dans sa physiologie hein, de l'accouchement. Pour moi, on y tombe. On y tombe. Et le premier, moi je dirais que c'est toute la formation là que je vais donner en France là, lors du festival Notre Perle, mais pour vous en dire quelques petits mots, un petit avant-goût, mais juste de mon regard, pour moi, l'accouchement il commence par l'automne. Tu vois, on commence, c'est les feuilles mortes, tu vois, de tout ce qui n'est plus. Hein, et puis c'est celle qu'on était qui a besoin, à mon sens, hein, de mourir quelque part. Hein, pour renaître à cette mère hein, que l'on est, pour que ce bébé renaisse. Et donc pour moi c'est l'automne et l'automne, c'est un mouvement vers l'intérieur, hein, comme dans la nature. Hein, la sève à l'automne, elle quitte les branches et les feuilles pour retourner dans le tronc et dans les tiges, hein, pour retourner vers les racines en hiver. Donc c'est vraiment un mouvement de je retourne à l'intérieur, je plonge quoi. Et d'ailleurs, les femmes vomissent souvent, plus ou moins beaucoup, par rapport aux émotions qui sont en train de se créer et à tout ce qui a été refoulé dans cette période automnale. Donc, il y a vraiment cette introspection qui est forte. C'est hyper fort ce que tu dis. Et là, il y a vraiment le corps, il se nettoie, il se libère. Enfin, c'est hyper puissant cette phase. Et puis arrive le profond hiver. N'est-ce pas, la fameuse phase de désespérance, la phase de doute, la phase où les femmes, hein, quand elles sont dans cette rivière, elles vont vraiment penser que soit qu'elles vont mourir, qu'elles vont jamais y arriver, que le bébé va jamais passer, que ça va pas du tout, que c'est quasiment toutes à ce moment-là demandent une anesthésie jusqu'à une césarienne, jusqu'à je vais à l'hôpital pour cette question à la maison, etc. C'est complètement physiologique. Hein. D'ailleurs, c'est Michel Audin que tu citais au début, hein, qui parle de l'hormone de stress, hein, de l'adrénaline qui arrive à ce moment-là et qui aide à passer à l'étape suivante qui pour moi est le printemps, tu vois, c'est le feu, c'est les efforts expulsifs. Parce que si tu regardes bien, hein, le bébé, donc il descend, le col se dilate, jusqu'au point où c'est tellement intense, la dilatation est complète, on est en expansion maximale, tu vois, et c'est vraiment le moment de l'hiver, jusqu'à ce que, chou, il y ait quelque chose qui arrive. Et souvent, c'est ce stress, et la mère, elle rentre dans les efforts expulsifs, elle met au monde son bébé, et c'est bien la mère qui expulse. C'est beaucoup de pratique. Le dernier a moins d'une semaine et j'ai tout bien dans les oreilles. Si tu veux. Et là, c'est magique. Et l'été, c'est le fruit. Hein, c'est le fruit qui naît, c'est le bébé. Et moi, quand j'ai réussi à un peu décoder ça comme ça m'a beaucoup aidé à vraiment comprendre que cette phase hein, de
d'hiver là était vraiment nécessaire, hein, et qu'elles avaient besoin de toucher le fond. Et donc oui, c'est une vraie initiation pour moi l'accouchement. La physiologie de l'accouchement, on n'est pas tout obligé d'avoir envie de ce type d'accouchement, et ça c'est complètement ok. Mais si celles qui en ont envie, elles sont vraiment invitées à un sacré voyage à l'intérieur d'elles et à une vraie petite mort, hein, pour pouvoir renaître. C'est un vrai rite initiatique. Ici au Brésil, c'est vraiment vu comme ça. Sachem traditionnel, on parle beaucoup comme ça. Oui, oui, c'est un véritable rite. Et je pense que, comme tu dis, de plonger dedans, même si l'adrénaline, elle est là, on peut justement, moi, j'ai vu là, encore plus là, avec le confinement, des femmes qui, elles devaient être déclenchées et elles arrivaient à déclencher physiologiquement leur naissance parce que on est formaté aussi pour ça parce que comme tu dis, de ce plongeon, ce pic d'adrénaline, en fait, oui. Après, c'est nous qui donnons la direction. C'est nous qui, enfin, soit on plonge, soit on n'y va pas, soit on se laisse emporter par nos peurs et du coup, on bascule, la cortisol s'installe et puis là, c'est tout un autre cercle vicieux. Donc, je trouve que justement, moi, ce qui m'interpelle souvent, c'est toutes ces femmes aussi, tu vois, qui, elles se donnent les moyens d'aller jusqu'au bout de ce qu'elles ont, de leurs sources. Et, et en fait, quand ce qui devait arriver malgré elles, voilà, il y a, je sais pas, un forceps, une ventouse, en fait, elles sont avec ce forceps et cette ventouse. Elles sont dans OK. Enfin, c'est bon, j'ai fait, je suis pas dans la lutte, je le prends. Et il y a d'autres femmes qui vont vraiment vouloir cet accouchement tellement physiologique que cette aide, en fait, et là je rentre vraiment dans la notion, pour moi, ce qui va basculer entre la physiologie et la pathologie, c'est l'aide. Et je pense que beaucoup de femmes, beaucoup, pas beaucoup, certaines femmes ont souvent la difficulté avec cette notion d'aide. Et ça, c'est clair en tant que sage-femme, nous-mêmes déjà quand on accouche, et en tant que femme classique qui a un projet béton, en fait, l'aide, ça, c'est super. Enfin, tu vois, quand je parlais de la physiologie, de dire, mais ok, c'est quoi ma physiologie? Mais quand ma physiologie, elle bug, qu'est-ce qui m'aide en fait? Comment est-ce que je reçois l'aide? Et ça, on n'a pas appris dans notre société à recevoir l'aide. Et du coup, les femmes foncent dans leur truc, elles vont dans la rivière, elles vont peut-être même super vivre l'intensité. Et le après, tu vois, moi, quand je parle là, je parle du coup, on va un petit peu vers le côté pathos. Entre guillemets, parce que pour moi, c'est pas du pathos. Et après, tu as ces femmes qui, elles se disent que comme elles ont réussi leur naissance, elles doivent réussir leur postpartum, la période qui suit, sans aide. Et je trouve que toute la sciure est là, quand tu parlais tout à l'heure de cette notion de rivière, quand tu parlais de Maïté, de dire on peut avoir un accouchement pathologique, physiologique, et ben moi, je trouve que tout se joue là, en fait, tu vois, dans ce truc-là. Alors, je sais pas ce que tu en penses. C'est intéressant. Moi, j'aime bien quand tu parles de comment accueillir l'aide. C'est hyper intéressant. Et parce que ça me fait penser à une situation qui est hyper proche de moi, parce que c'est ma sœur, une de mes sœurs, parce qu'on est nombreux, mais une de mes sœurs, ma sœur aînée, elle a eu besoin d'être déclenchée pour sa deuxième, Lucia, qui est née et qui avait vraiment, vraiment besoin médicalement, clairement, d'un déclenchement. Donc, et je me rappelle de ce coup de fil, je crois que je me rappellerai toute ma vie. J'étais enceinte moi aussi de ma deuxième, d'ailleurs, parce qu'elles sont quasiment jumelles, nos filles. Et je me rappelle de son coup de fil, elle était dans la salle d'accouchement. Elle qui voulait un accouchement sans péridurale, sans aide médicale, et ça a été un très gros processus pour elle d'accueillir cette aide. Et je me rappelle qu'elle m'a dit, ça y est, ils m'ont posé la perf avec du Synto, hein, cette ocytocine artificielle pour déclencher les contractions. Et elle me dit, qu'est-ce que je fais? Et en fait, elle a fermé les yeux et ensemble, en fait, elle a plongé dans ses veines et elle est venue contacter cette ocytocine, certes artificielle, certes chimique, hein, et elle est venue faire corps avec elle. Et elle m'a dit, je m'appuie, Amandine, je m'appuie. Et elle s'est appuyée sur ce pilier. Et tu sais ce qu'elle a fait? Elle est rentrée dans sa physiologie. Tu sais quoi? Tellement vite. C'est exactement ce que tu disais. Tellement vite. Au bout de, je sais plus, tu vois, genre une demi-heure, ils ont retiré la perf. Elle était en travail spontané, hyper puissant. Et elle a accouché comme ça de sa fille, super physiologiquement. Donc tu vois un peu, c'était de base une situation, bah, en tout cas, qui avait besoin, je sais pas si elle est pathologique, mais en tout cas, elle avait besoin d'une aide médicale. Si, elle avait besoin, on quittait de, Voilà, l'ocytocine artificielle, tu te dis, super, il y a plus naturel. Ouais, et ben malgré tout, elle a trouvé le chemin de sa physiologie par le choix. Donc je reviens sur ce que tu disais. Et donc il y a vraiment quelque chose, comment je peux faire corps
avec ce qui m'est présenté par mon bébé quelque part, par la situation, par la vie. Je sais pas, voilà, chacun a ses croyances évidemment, mais moi, en tout cas, j'ai vraiment conscience de ça, tu vois. Il y a ça qui m'est proposé. Qu'est-ce que moi je choisis de faire avec ça? Ça Oui, demande tout à une fait. sacrée force. Ma sœur, elle est hyper forte, mais toutes les femmes ont cette force-là, Oui, oui. et toutes les femmes peuvent. Toutes les femmes peuvent trouver le Non, mais chemin de leur c'est physiologie. Et tout à pour un fait. petit détail qu'on n'a pas souvent en tête, c'est que la physiologie de l'accouchement, à la fois c'est tout puissant et à la fois c'est fragile. C'est ça Ouais. qui est pas évident parce que une femme qui est dans sa physiologie, si on ouvre la porte toutes les 2 secondes, qu'on allume la lumière, qu'on lui demande Oui. au fait c'est quoi votre date de naissance, j'ai pas trouvé dans le dossier, blablabla. Oui, elle peut aussi sortir de la rivière, mais Hmm. elles sont balèzes les femmes. Enfin, je veux dire, nous on est hyper fortes. Je dis nous parce que voilà, girl power un petit peu. On peut y retourner. Alors ça va demander juste plus d'énergie. C'est pour ça que oui, quand les conditions de naissance sont plus intimes, sont plus oui, c'est sûr que ça demande moins de boulot. Hein, c'est sûr que Hmm. l'ocytocine artificielle dans une pièce avec un néon dans la figure et machin, c'est un peu plus compliqué. Mais en fait, on peut y arriver. Hein, on peut trouver le Ouais. chemin de notre propre physiologie, aussi par choix et en Ouais. s'appuyant et pouf en lâchant. Hein, parce que Hmm. ça va pas être du faire pour moi, ça va être du je laisse faire. Ah, mais tout à fait. C'est accueillir, choisir d'être accepté et choisir d'être aidé. Parce que si elle ne choisit pas de s'appuyer, si elle ne choisit pas la façon dont elle souhaite s'appuyer, en fait, non, ça va pas marcher. Hein. Ça va bloquer les choses. Effectivement. Et Hmm. donc, on se disait, mais effectivement, le père dans tout ça, enfin, le père dans tout ça, Le père, la deuxième maman, parce que tu j'ai vois? accompagné un couple avec une deuxième maman aussi. Bref, le partenaire, le conjoint, l'autre parent, qu'est-ce qu'il peut faire là-dedans? Eh Ouais, bien, bah oui. moi, écoute, ce que je vois, bah, c'est un rôle qui est assez délicat, mais qui est magnifique. Et c'est pas pour rien Hmm. que lui ou elle ont un super méga rôle. Je veux dire, quand on crée un enfant avec l'autre, quand on met au monde aussi son enfant, même si c'est pas à travers notre corps, je crois que c'est normal qu'on ait un rôle super magnifique qui nous attend. En tout cas, c'est mon regard. Et ce rôle-là, pour moi, c'est un peu un rôle d'intermédiaire, si tu veux, parce que Ouais, c'est un peu de protecteur, de pilier, si tu veux, justement, de cet environnement qui va permettre à la mère de se sentir tellement en sécurité aussi émotionnellement. Alors médicalement, ça ouais, l'a effectivement accompagnée par le corps médical, hein, c'était son choix. Et puis aussi, voilà, ce pilier vraiment émotionnel qui va lui permettre de complètement tout lâcher, lâcher le temps, la notion du temps, de l'espace, de tout, pour se connecter à cet espace très spécial qui est celui de la physiologie. Donc je dirais que c'est vraiment un rôle de gardien. Moi, je trouve ça important que les parents, hein, l'autre parent puisse se former un petit peu, voilà, avec des sages-femmes, avec, voilà, comme il peut, un petit peu sur ces étapes-là de l'accouchement pour qu'il y ait quelques repères qui permettent de se sentir tranquille, de se sentir en sécurité et de pouvoir accompagner cette femme à plonger dans cette physiologie. Voilà un petit peu la réflexion par rapport au père. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu observes à l'hôpital de ce rôle? Comment tu vois les choses, toi, Nina? Bah, à l'hôpital, je trouve qu'il est très biaisé souvent puisqu'il y a déjà pas cette notion de temps. On les écoute pas beaucoup. Et ce que moi j'ai remarqué dans les ateliers que je peux faire où souvent je sépare les papas, les femmes, je prends que les papas et je parle avec eux. Et je trouve qu'ils sont à la fois très touchants et souvent je dis aux femmes, il vous connaît. Il vous connaît, il vous connaît et vous avez, surtout quand il y a un choix d'enfants ensemble, et je dis toujours, il vous connaît. Et je dis au papa, vous l'avez vu changer. Vous êtes peut-être resté attaché à la femme qu'elle était avant, mais maintenant, attachez-vous à la femme qu'elle est devenue. Parce que c'est Waouh. avec ce que vous connaissez avant d'elle que vous allez pouvoir l'aider maintenant, parce que vous savez ce qui a changé en elle. Mais elle, pendant qu'elle accouche, elle ne sait plus trop qui elle est, parce qu'elle est à fond, elle est tellement dans cette rivière qu'elle sait plus si elle doit être la femme d'avant ou la femme pendant la grossesse. Mais je dis toujours au père, mais vous savez. Vous savez. Donc, vous ne, il n'y a pas à chercher à soulager sa douleur. Il y a juste à lui dire que vous Waouh. savez qu'elle est là. Et ça, tu vois, et des fois ils me disent, mais oui, comment? Et moi, je travaille beaucoup. La physiologie, c'est aussi, quand je parlais de chronotype, on a vraiment aussi les sens, les sensations. Je dis toujours au papa, mais en fait, elle a changé pendant sa grossesse. Appuyez-vous sur les 5 sens parce qu'ils ont changé, mais vous Hmm. connaissez ce qu'elle était avant pour la rassurer. Et en fait, c'est, enfin moi les ateliers avec les papas, mais je fais des ateliers couple et papa tout seul dans le. Ils sortent chaque fois, ils sont déjà un homme qui fait du yoga, il n'y en a pas 10 000. Donc quand ils ont fini de faire une séance de yoga,
En général, au début, ils pouffent parce qu'ils savent pas trop lever le bras. Ils me regardent comme ça, avec des gros yeux, tout ça. Et en fait, puisque ça dure souvent moins de 2 heures, au bout d'une demi-heure, ils lâchent prise complètement. Les mamans sont encore en train de tourner. Et puis quand je commence à demander de faire des choses, ils rentrent dedans. Et quand l'atelier se termine avec la méditation, et là, ils sont là, waouh. Ils viennent me dire, mais merci, j'ai redécouvert ma femme. Et là, du coup, il y a quelque chose qui se passe parce que du coup, là, la femme peut s'appuyer sur la nouvelle sensation de leur mari qui quitte du coup cet état de je dois être protecteur, je dois, et qui se lâche et qui comprend des choses simples parce que j'emploie, tu vois, des mots à 2 balles comme je suis en train de te dire, mais des fois, voilà, quand ils ont besoin de compréhension, à force de le faire, c'est plus facile pour moi de guider. Et là, il y a vraiment un partage intense qui se fait entre l'homme et la femme. Et en général, toujours ils sont souvent 8 couples, il y a toujours 3, 4 qui accouchent quand elles se voient en termes qui accouchent 2 heures après, quoi. Donc, Ouais, mais de cette connexion, tu sais, c'est fort parce que quand tu parles des hommes comme ça me fait vraiment penser à la présence. J'ai le soleil qui se couche, mais qui est en plein dans moi. Ouais, je vois ça. Attends, je vais me tourner parce que je vais me reculer un peu. Non, toujours pas, toujours pas. Bon, c'est pas grave, je vais me mettre comme ça. Ça me fait penser vraiment à la présence, tu vois, la présence pure, la présence aimante, la présence qui aime, qui veut ni soulager, ni rassurer, ni rien du tout. Après, si je leur dis, s'il n'y a qu'une chose à faire, c'est vous imaginer sur le côté, tu sais, votre femme, elle est en train de courir son marathon. Ça fait 9 mois qu'elle se prépare. C'est le grand jour, genre. Alors, si tu es sur le côté que tu lui dis, mais chérie, mais ça te fait mal, mais pourquoi tu prendrais pas une péridurale, tu vois? Donc, ce serait, dans le cas du marathon, mais chérie, pourquoi tu retournes pas là? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi 42 kilomètres? Mais pourquoi? Tu pourrais tellement aller juste faire une petite rando sympa et tranquille. Pourquoi tu cours 42 kilomètres? Et au 30e, c'est vraiment le moment de la désespérance, tu vois? C'est genre, je vais jamais y arriver. Et c'est le moment où, à votre avis, on a besoin de quoi sur le bord du chemin au 30e kilomètre d'un marathon? Mais on a besoin de gens qui sont là, mais tu vas y arriver. Ça fait 9 mois que tu te prépares. Mais donne tout. Bien sûr que tu vas y arriver. Bien sûr que tu as tout en toi. Mais bien sûr que tu étais prête. Mais bien sûr que tu vas y arriver. Voilà. S'il y a quelque chose à faire, en tout cas, de penser c'est pas une enfant, hein, c'est une femme qui a choisi, par exemple, si c'est un accouchement physiologique naturel, qu'elle a envie de vivre avec ses propres ressources. Voilà, de pouvoir vraiment être dans la ça s'est Nina. suspendu. Je sais pas si tu m'entends à nouveau. Oui, je t'entends très bien. Ah, Est-ce que tu super. m'entends, toi? Est-ce que tu veux prendre les questions, Nina? Peut-être quelques questions, tu les vois, toi? J'étais en train de les lire, là. C'est pour ça que j'ai essayé de monter le truc, mais ça c'est. Ah, c'est bon. Attends, moi je t'entends bien et moi je peux les Ah, moi remonter aussi. si tu veux. C'est Ah, bon? super, vas-y, tu peux les remonter, parce que du coup, je crois que c'est mon truc qui Alors, bug. il y a une personne qui dit cette règle du 1 cm par heure inquiète plus qu'autre chose. Mon bébé est en siège et on m'a dit que si la dilatation était trop longue, on n'attendait pas trop. Bah oui, effectivement. En fait, alors après, j'imagine que pour un accouchement en siège, ça va se passer dans un milieu hospitalier. C'est vrai que dans un milieu hospitalier, bon, t'en parleras mieux que moi, Nina, mais il y a des règles en fait. Hein, il y a ce qu'on appelle des protocoles. Ce sont des repères qui sont communs à toutes les équipes puisque les équipes tournent. Hein, on a besoin de grandes lignes qui permettent d'avoir un accompagnement qui ressemble, en tout cas sur le plan médical. Hein, et donc, moi, j'ai envie de te dire, si avec ton bébé, alors un accouchement en siège, si tu arrives à plonger dans cette physiologie de l'accouchement avec voilà un compagnon super présent, que tu fermes les yeux, que tu puisses te mettre une lumière un peu plus basse, etc. Tu vas voir que ça va hyper vite un accouchement par le siège et que tu vas griller les 1 cm par heure sans aucun problème. Donc Ouais. voilà, en tout cas, de vraiment favoriser l'environnement. Si j'ai un petit conseil à te donner, une petite clé, mais tu en trouveras certainement plein d'autres, mais qui me viennent là tout de suite, c'est de vraiment favoriser au maximum un environnement qui te permette, toi, de fermer les yeux, de tout oublier et de plonger avec ton bébé dans cette aventure. Et ton corps, il va savoir, ton corps, il va faire ça super bien. Ouais. Et oui, ne pas Alors, hésiter qu'est-ce à que commencer à le faire maintenant, en fait. C'est vraiment, plus vous vous entraînez, enfin, c'est pas un entraînement, mais si, c'est quand même un entraînement. Plus on s'entraîne à être dans ça, plus ça devient facile le jour J. Notamment si on sort un petit peu de quelque chose de classique. Il faut vraiment s'entraîner à être avec ce que dit Amandine, cette lumière, ce calme, ce silence, parce que c'est pas le jour J que c'est inné si on n'est pas bien accompagné. Si on est accompagné avec des personnes qui sont plutôt dans le faire, ça devient compliqué de se plonger dans ça. exactement.
Et on a certainement une collègue qui dit on apprend tellement notre métier en observant les femmes accoucher. Bon, ça c'est sûr. Bon, moi, en Oui, plus, je peux vraiment dire c'est que c'est les clair. femmes malgaches qui m'ont appris ce qu'était la physiologie de l'accouchement. Parce que moi, j'ai débarqué là, je savais toujours rien. En plus, je suis arrivée là en pleine brousse. J'avais ni échographe, ni laboratoire d'analyse, ni rien du tout. Hein. Les femmes que j'ai vues accoucher, elles avaient fait aucun examen. Elles étaient en pleine brousse au milieu de nulle part. Et je peux vous dire que bah, elles m'ont tout appris. Hein. Je les ai observées. Je me rappelle noter. Là, il y avait des petites bougies là pour assister à l'accouchement, une petite bougie là au milieu de la maison. Et j'observais des heures comme ça la nuit. Et je me disais, mais c'est pas du tout ce qu'on m'avait appris. Et elles m'ont vraiment enseigné. Ouais, je rejoins complètement. Alors, oh là là, il y a plein de beaux petits Quelle est témoignages. J'essaye de remonter. L'amour, les encouragements, le soutien et l'admiration de mon mari, c'est ce qui m'a aidé. Magnifique, tu vois. Ouais. Ça rebondit Ah, bien sur ça, ce que tu c'est beau, disais. oui. C'est ce qu'on disait, c'est ce que tu disais avec la présence et puis oui, faire le lien entre le avant, le pendant et ma femme qui se transforme là. Et on lit aussi, on a fait une séance en postpartum avec mon mari, on s'est reconnecté, c'était très émouvant, magnifique. Tellement besoin aussi de pouvoir redonner du sens à une expérience hein, quand elle n'a pas toujours été évidente, ou même si elle l'a été, hein, mais que justement dans ce postpartum, parfois, il y a un tel rééquilibrage à faire hein, dans la famille, parce que l'arrivée Ouais, d'un bébé, c'est quand même pas rien, ça vient bousculer tellement l'équilibre. Voilà, et ça exactement. demande, hein, ça invite à en recréer un nouveau que oui, je trouve toutes ces séances, ces accompagnements, ces moments privilégiés qu'on peut prendre, voilà, avec des thérapeutes comme toi, notamment Nina et plein d'autres, tu vois, pour vraiment venir faire corps ensemble et pouvoir recréer cet espace, c'est super. Et comme tu dis, c'est vraiment quand j'ai voulu me mettre en libéral pour faire sage-femme et avoir une activité parallèle avec toutes ces autres choses, je me suis rendu compte que je pouvais pas faire les deux pôles parce que c'était hyper compliqué et que ça demandait une autre énergie. En fait, c'est une autre énergie de se dire, j'ai vu cette femme pendant toute sa grossesse, j'ai rencontré son mari aussi une fois ou deux, elle a accouché, je vais les revoir après pour aller consolider quelque chose. Ouais, Mais super. cette lecture de l'histoire, il y a souvent, c'est souvent mieux, plus facile pour moi quand je connais déjà un petit peu les personnes. Et après, quand on reconsolide les couples, souvent je fais ça en deux étapes. Tu vois, ça va être dans le postpartum proche, avec un moment ensemble, et souvent un an après. Parce que je ne sais pas si Ouais, vous savez, super. il y a quand même, on parle de, enfin, c'est un terme dit baby clash, mais il y a deux tiers des couples qui vivent ce qu'on appelle le baby clash et il y a jusque 25% des couples qui se séparent un an après la naissance de leur enfant. Donc c'est quand même énorme. Et je pense que cette notion en fait de physiologie rentre aussi dans ça, de dire mais ok j'ai eu peut-être tout l'accouchement que je voulais, mais est-ce que ça a été dans la physiologie de mon être, de mon couple, de ma famille? Et souvent, enfin voilà, je pense que c'est pour ça que cette phrase de Michel Audin, moi, elle me parle beaucoup de dire mais oui, enfin changer la façon dont les enfants naissent, c'est pas que dire on veut plus de césarienne, on veut plus d'épision, on veut plus de machin, on veut plus de ça, on veut plus de ça. C'est une globalité en fait. Ouais, absolument. C'est aussi l'environnement, donc la famille, c'est le couple, c'est voilà, il y a vraiment plein d'actes. Je pense encore une conseillère qui dit comment aider les femmes à accueillir cette aide lors d'un déclenchement, par exemple lorsqu'on est sage-femme hospitalière. Et donc peut-être déjà de les aider à trouver du sens, hein, parce que parfois les femmes elles n'ont pas toujours bien compris ce déclenchement, elles l'ont toujours pas accueilli. Donc déjà, avant de pouvoir accueillir, l'aide physique hein, qui va être une perfusion, qui va être voilà un tampon d'hormones, qui va être voilà donc, Ouais. c'est de venir, je pense, les aider à trouver ce sens-là pour qu'elles le fassent leur. Hein. Je pense que c'est très important. Perso, j'ai demandé la péri à cette phase de désespérance. Je reste déçue de ne pas avoir connu cette phase pour savoir que le printemps n'était pas loin. Et voilà. Pour moi, c'est vraiment important de sentir que on est à ce moment-là, on est juste tel que l'on est, là où on en est, avec l'environnement qui est là. Et il y a cette possibilité de la péridurale hein, qui est là et Oui, qui est une aide une aide. extraordinaire. Hein, qui est une aide extraordinaire qu'on n'est pas obligé d'accepter. Je pense que c'est important d'être effectivement au courant hein, de ce qu'elle apporte et aussi de ce qu'elle nous permet pas de vivre. Voilà, parce qu'évidemment, c'est une aventure différente avec la péridurale, mais c'est important voilà, de pouvoir vraiment accueillir toutes ces expériences avec beaucoup de paix, voilà, je trouve que c'est super important. Vos mots résonnent beaucoup en moi pour avoir vécu un accouchement hyper médicalisé. J'ai senti en moi que ce n'était pas normal et mon accouchement à domicile m'a permis. Ah, la phrase n'est pas tout à fait finie, du coup, j'ai pas bien.
Pas bien compris. Bon. Est-ce que tu as vu d'autres choses, Nina, d'autres Je questions? regarde du coup avec l'autre téléphone pour pas. Alors, non, ça glisse pas. Voilà, super. Plein de Alors, mots adorables. non, c'est super, je pense que c'est bien. Alors, hop. Donc, on avait parlé aussi de qu'est-ce qu'on avait mis dans notre petit truc pour pas oublier, mais je pense qu'on n'a pas oublié plein de choses, hein. On a parlé du père. Alors, pour le postpartum, toi qui fais justement des accouchements à domicile, on sait justement que les femmes, elles vont récupérer d'une meilleure façon, que c'est justement la récupération, elle est meilleure. Est-ce que tu arrives à donner un petit peu qu'est-ce qui fait là, par exemple, au Brésil, où on sait que les conditions sont particulières, là, qui permet aux femmes justement de récupérer rapidement? Est-ce que c'est des ressources plutôt familiales? Qu'est-ce qui est mis en place pour qu'une femme là-bas, avec les conditions qui sont, on a quand même bien lotis en France, je trouve, mais on a souvent en France pas beaucoup d'aide. Donc, je sais pas trop Non, si tu arriverais à clairement. Écoute, moi, je pense que si j'étais passée par le Brésil avant d'être mère, parce que bon, j'ai mis au monde mon troisième ici, mais je venais d'arriver, en fait, il est né ici, mais voilà. Donc, j'ai été pas encore bien immergée dans tous les trésors qu'il y a ici. Tout n'est pas parfait, hein, ça c'est sûr, Non. dans l'univers de la naissance ici, loin de là. On est dans le pays où il y a le plus grand taux de césarienne programmée au monde, hein. Donc, les femmes, on leur dit que c'est le seul moyen sécure d'accoucher. Donc, vous voyez, on part de loin ici, avant que les femmes aient pu découvrir le chemin de leur propre physiologie. Mais voilà, pour dire par rapport au postpartum, ce que j'ai vu ici de vraiment incroyable, c'est que les Ouais. familles, elles organisent ce qu'on appelle un réseau d'appui. Donc pendant la D'accord. grossesse, Ouais. elles créent leur réseau d'appui. Donc Ah, ça pas peut être mal. de la famille, ça peut être des copines, ça peut être une voisine, ça peut être une tante, une cousine, en bref. Voilà, donc que ce soit famille ou amis. Et elles créent en fait une sorte elles donnent des rôles, hein, pour que, en gros, le premier mois surtout, mais parfois ça déborde bien au-delà, en fait, elles aient ni à faire le repas, ni à faire le ménage, ni à faire les courses. Voilà. Donc, et ni à s'occuper des autres enfants. Alors, bien sûr, elles sont là pour eux, hein, les aînés. Ouais. Mais elles n'ont Elles pas arrivent. besoin de s'en occuper, Génial. voilà. Et donc, en fait, c'est extraordinaire. Alors, je ne vais pas dresser un tableau idyllique, elles n'y arrivent pas toutes, hein. Donc, Oui, oui, toutes les oui, femmes oui. brésiliennes n'arrivent pas à ça. Mais j'ai envie de dire qu'il y a vraiment quelque chose qui est, en tout cas, nous, on axe énormément là-dessus avec ma consoeur Dani, et beaucoup de femmes y arrivent, et c'est incroyable. C'est-à-dire qu'elles restent Génial. allongées et elles ont juste à allaiter leur bébé. Et, euh, Ouais. et puis, euh, et puis elles sont là, elles profitent des grands, hein, et puis elles regardent leur bébé pendant des heures, et puis elles se reposent, machin, elles lavent pas le linge, elles font pas le ménage, Ouais. rien d'autre En que fait, ça, la récupération pendant n'a des rien à semaines et voir, des en fait. semaines. Donc la Ouais. récupération est hyper rapide, et ici, il n'y a pas de rééducation du périnée, par exemple. Il n'y a pas besoin. Et c'était la même chose à Madagascar, c'est-à-dire que les femmes, elles restaient 40 jours, là c'était que la famille, mais elles Hum, restaient 40 jours allongées sans se lever, sauf pour aller faire pipi, hein. Et hum. c'est tout. Et donc, et prendre une douche. Donc, c'était hyper puissant. Donc là, elle, c'était vraiment traditionnel. Là, moi, je m'occupe plutôt de couples, j'ai envie de dire des Brésiliens un peu plus modernes, hein, Oui. qui ont Hum. essayé de revenir à leur tradition qui était de ce sac d'appui. Mais là, à Madagascar, c'était complètement traditionnel. Il n'y a même pas de question. Tu vois, les femmes, elles Ah n'ont oui, pas le droit de se bah oui, lever. c'est des Pendant choses 40 jours, qu'on elles a sont vraiment. allongées, point. Et par Hum. contre, au bout de 40 jours, elles retournent avec le bébé dans le dos, qu'elles allaitent toutes les 2 heures, cultiver le riz dans les rizières, tu vois. Donc voilà, elles profitent des 40 jours. Ouais, Ouais. génial! 40 jours sans bosser. Elles ont Ouais. bossé jusqu'à l'accouchement, et puis après elles retournent. Donc c'est vraiment Ouais, 40 il jours y qui a sont vitaux, ouais, un vrai mois et pour d'or, que une vraie ouais, récupération. et donc vraiment une invitation. Parce que moi, je crois que sincèrement, si j'avais vu tout ce que je vois ici, hein, depuis que je travaille ici au Brésil, je pense que j'aurais préparé mes après-accouchements bien différemment, parce que je l'ai fait Ouais. bien à la française, bien en Bah, m'appuyant que sur mon chéri, qui est certes extraordinaire, mais qui avait ses limites aussi. Et, bah euh, oui. et du coup, j'ai assuré ma part, hein, parce qu'il y avait personne d'autre pour assurer ma part. Lui, il a assuré la sienne. Et clairement, personnellement, comme mère, ça a été assez catastrophique. Donc, parce que c'est plus confortable de pas avoir forcément la famille, forcément, je sais pas quoi, c'est pas forcément facile à orchestrer. Mais elle, Non, je c'est connais des familles l'orchestration. ici. Je pense Ah que. oui, tu me rapportes le Ouais. déjeuner de tous les lundis midi. C'était une voisine qui ramenait le déjeuner. Je sais pas, donc tu avais tous les repas comme ça qui étaient programmés. Et puis, Ouais. qui vient faire du ménage une fois par semaine? Et puis, tu vois, et ça, sincèrement, je pense que je le ferai aujourd'hui. Mais j'en aurais pas un Mais je pense quatrième. que c'est quelque chose qui manque énormément à. Enfin,
c'est bizarre ce que je vais dire, mais moi, quand j'ai été malade, que j'ai fait ma poussée de lupus, que j'ai dû me retrouver couchée à l'ité, que je pouvais pas bouger, j'ai acheté un cahier et dedans, j'avais le planning de tous mes potes, mes copines qui étaient pas loin. Je savais où elles passaient, si elles passaient à côté de là où j'achetais souvent mon riz, mes légumes. Donc, je savais, j'avais tout orchestré. Ce qui fait que je demandais précisément à chacun quelque chose qui était dans son chemin, sur sa route, ou qui avait des Génial, enfants du génial. même âge que mon fils. Mais tu vois, moi, par exemple, quand je suis arrivée à l'hôpital pour les bolus, ils m'ont dit, mais c'est la psychologue me dit, mais c'est bizarre que vous ayez fait ça. Et je lui dis, mais moi, enfin, c'est quelque chose qui est culturel, même si je vis pas là-bas. C'est logique de dire, ok, bah il faut que tu orchestres ton aide, parce que si tu l'orchestres pas, bah les gens vont faire comme ils veulent, comme ils peuvent, et ils vont mal faire à tes yeux, alors qu'ils font ce qu'ils peuvent. Et Ouais. c'est quelque Et chose c'est qui, d'oser se mettre comme chef d'orchestre. Et franchement, chapeau d'avoir réussi. Et c'est, j'ai envie de dire, hyper dur quand tu as accouché parce que beaucoup, hein, on a entendu toute notre grossesse, mais c'est pas une maladie. Alors, tu vois, tu as un bébé, tu es censée être la plus heureuse du ouais, monde. Donc, pourquoi tu viendrais, tu peux pas te lever pour te faire cuire un œuf, tu vois. ouais. Donc, des fois, c'est le regard qu'on a nous-mêmes sur nous-mêmes. Et ce qui nous empêche de faire la démarche que toi, tu as faite courageusement, parce que ça demande beaucoup de courage, je trouve, et beaucoup d'humilité que de venir demander de l'aide et la recevoir. Alors, Ouais. elle arrivera avec la manière, voilà, peut-être que ta voisine aura mis Oui, un peu trop de tout à sel, fait. peut-être que machin. Mais voilà, elle arrivera et au moins, ce sera une énorme aide. Donc, d'oser être le chef d'orchestre de ce postpartum, moi, je dirais au minimum, c'est d'orchestrer un mois. Ça demande du boulot, mais ça vaut Ouais. carrément la peine, je pense. Et des mamans que tu as accompagnées, tout ça, des retours, est-ce que tu as, elles sont comment ces femmes-là? Parce qu'il y a aussi cette notion, on se dit que, enfin, ça c'est ce que je vois avec beaucoup de mamans qui pensent que d'avoir accouché sans péridurale, tout ça, c'est bon, j'ai récupéré ma toute puissance. Je ne sais pas comment toi enfin, les femmes que si tu les revois pour les deuxièmes, les troisièmes, bon là tu es au Brésil, c'est particulier, mais même là, peut-être au bout de un an et demi. Comment est-ce que, enfin, celles qui étaient ici en France, comment est-ce que tu les perçois, ces femmes, dans le après, vraiment, vraiment cette notion du après enfin, pour rassurer, enfin, les femmes classiques, enfin, tu sais, les naissances physiologiques classiques, pas forcément à la maison ou sans Oui, péri. écoute, moi je sais pas si je vais pouvoir bien te répondre parce que moi j'ai pas beaucoup d'éléments de comparaison parce que moi tu vois je m'occupe de alors c'est des populations diverses mais je veux dire qu'elles accouchent toutes à Oui. domicile. C'est très très rare qu'il y ait un transfert à la maternité donc j'ai pas beaucoup de points de comparaison. Par contre ce que je peux dire c'est que celles qui souhaitaient accoucher de cette manière-là et qui sont allées bah, là où elles voulaient aller, hein, qui ont réalisé Oui. ce projet, oui elles s'en sortent comment dire, grandies, transformées, elles sont heureuses. C'est une vraie initiation, hein. Donc elles ont traversé ça, elles sont hyper heureuses. Mais je me rappelle en France que j'ai été sage-femme libérale pendant 4 ans en France, accompagner des femmes qui avaient accouché comme elles le voulaient, à Oui. l'hôpital, sous péridurale, d'une manière complètement Oui, différente tout à et fait. hyper heureuse parce que c'était ce qu'elles souhaitaient, etc. Je trouve que ce qui a plus besoin hein, d'accompagnement, parfois, ce sont les situations des femmes qui avaient un projet et puis qui, en fait, en ont eu un autre au final. Mais de la même manière qu'une femme qui souhaitait un accouchement sous péridurale peut arriver un peu tard à la maternité, ne pas avoir de Ouais. péridurale et pas forcément nécessairement se sentir bien avec ça. Il y a des femmes qui finalement se sont dit ah mais en fait c'est une super expérience, je pensais pas. Mais il y a peut-être des femmes aussi qui auraient aimé quelque chose de différent en fait, avec une saveur différente. Donc c'est vraiment de venir se réconcilier, voilà, venir faire ce petit deuil hein, qui parfois est un grand Ouais. deuil. Hein, de l'accouchement souhaité, de l'accouchement parfois rêvé, voilà pour venir aussi remettre du sens et voilà. En tout cas, voilà, c'est ça que j'avais envie de te dire pour te répondre. Et toi, qu'est-ce Ouais. que tu en penses, toi? Moi, comme toi, en fait, c'est assez biaisé. J'ai un petit peu des deux. J'ai des mamans qui, enfin, là, j'ai des mamans souvent qui sont, voilà, il y a une vraie transformation, souvent même un besoin de changer la façon de vivre qu'elles avaient, tu sais, de Oui. tout modéliser. Et j'ai des mamans aussi 2, 3 ans après qui, souvent qui sont un peu perdues dans leur choix, qui souvent me disent, après c'est tout, comme tu dis, c'est vraiment une réconciliation aussi. Et je trouve que c'est souvent le mot que Mmh. je leur dis, qui vont me dire, mais moi j'ai réussi à faire un accouchement de fou, et là je ne sais même pas choisir si je change de métier ou pas, si je quitte Mmh. ce confort ou pas. Et j'ai souvent ça, j'en ai souvent des femmes comme ça, et cette toute puissance, je trouve, enfin avec le recul que j'ai de toutes les femmes, celles qui arrivent, qui voulaient pas, qui voulaient une péri, finalement ils ont pas, celles qui machin. C'est vraiment dans cette notion de
face à une difficulté, des fois, elles ont du mal à se connecter à leur puissance. Parce qu'elles se disent, mince, j'ai su le faire, peut-être que là, je vais me tromper. Et je trouve que souvent, c'est là que moi, je les retrouve. Tu vois, je les retrouve là pour accompagner, mais après, c'est souvent, oui, c'est des profils de femmes fonceuses qui sont complètement investies. Mais c'est souvent assez touchant. Je peux avoir une femme qui a eu un travail compliqué, tout ça, qui a même eu un enfant hospitalisé, que je vais suivre pendant, parce que souvent je les suis en acupuncture, tout ça. Face à un choix, elle va aller foncer. Et celle qui a eu cette puissance, tu sens qu'elle va prendre plus de recul. Enfin, oui,